Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette étude dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. C'est une étude qui s'intéresse à un sujet délicat, à deux sujets délicats, la génétique et la sexualité. Donc ces deux sujets délicats réunis sont particulièrement explosifs et il s'agit de bien écouter ce que je vais vous dire. Je vais essayer d'être particulièrement univoque et je vais essayer de faire en sorte que mes propos ne puissent pas prêter à des interprétations erronées. Cette équipe s'est intéressée à ce sujet parce que ce sujet n'est pas tabou. Vouloir le rendre tabou, c'est de la discrimination et il n'y a aucune raison que la sexualité, y compris la sexualité homosexuelle, soit un sujet tabou. Contrairement à ce que certains souhaiteraient, il n'y a aucun tabou à l'homosexualité. Première chose. Deuxième chose, l'étude a été rédigée en collaboration avec des associations LGBT, Q+, pour pas que ce soit mal interprété, mal compris. Il y a des petits écriteaux que je vous invite à aller lire dans l'étude notamment sur le plan sémantique, bien définir les choses, bien expliquer pourquoi tel et tel terme ont été utilisés. Bon. Cette étude, elle est intéressante parce qu'elle montre qu'il n'y a pas une génétique de l'homosexualité. Voilà, c'est bien démontré dans l'étude. Il y a effectivement un certain nombre de gènes qui, pris ensemble, peuvent expliquer une partie du comportement ou favoriser une partie du comportement homosexuel, mais en aucun cas, même tous ces gènes réunis ensemble n'expliquent ne serait-ce que la majorité du comportement homosexuel. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir des comportements sexuels de type homosexuel, quelqu'un, on va dire simplement, qui est homosexuel, eh bien, ce n'est pas pour des raisons majoritairement génétiques, c'est pour des raisons minoritairement génétiques et majoritairement historiques, individuelles, environnementales et autres. Donc, il est très important que les rageux, les haineux, comprennent bien ça. Il n'y a pas une génétique de l'homosexualité. Et de toute façon, quand bien même il y en aurait une, en aucun cas ça ne discréditerait ou ça ne rabaisserait ou ça ne diminuerait ce type de comportement sexuel et de choix sexuel. Bon. Donc c'est intéressant comme résultat, effectivement, mais il y a encore plus intéressant, c'est qu'ils ont pu montrer qu'il y avait un certain nombre de gènes qui étaient spécifiques au comportement homosexuel chez les hommes et un certain nombre de gènes qui étaient spécifiques au comportement homosexuel chez les femmes. Il y avait aussi des gènes qui étaient communs à la fois aux hommes et aux femmes ayant des relations sexuelles avec des personnes du même sexe. Donc ça aussi, c'est une information intéressante. Alors nous, pourquoi on en parle sur la chaîne ? Parce que tout ce qui est psychisme, ça nous intéresse sur cette chaîne et que le comportement sexuel est l'expression d'un psychisme, d'une pensée, d'une émotion. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et deuxième chose, et c'est la partie moins positive de cette vidéo et de cette étude, c'est que effectivement les personnes souffrant, les personnes homosexuelles peuvent souffrir plus que la moyenne des autres personnes de troubles psychiques. En grande partie en raison des discriminations qu'ils ressentent de l'extérieur, mais aussi des représentations qu'ils ont parfois ressenties et qui sont des représentations sociales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de se faire insulter dans la rue pour souffrir du fait qu'on soit homosexuel. Malheureusement, notre société véhicule l'idée que le comportement homosexuel n'est pas un comportement normal. Or, c'est complètement faux. La science dit le contraire. Donc c'est faux. Mais malheureusement, comme cette idée existe, imaginez un jeune homme ou une jeune femme qui est en train de découvrir son orientation sexuelle et qui est pas encore armé psychologiquement, conceptuellement, scientifiquement, émotionnellement pour réfléchir sereinement à tout ça, eh bien, il va en souffrir sans même qu'on lui mette une pression ou qu'on l'insulte ou quoi que ce soit. Donc, vous voyez, la société, directement ou indirectement, favorise aussi les souffrances des personnes qui découvrent ou qui sont homosexuelles. Donc, il y a une partie de cette étude qui est celle-ci et qui s'intéresse aux corrélations génétiques, j'insiste, aux corrélations génétiques, entre effectivement la biologie favorable à l'homosexualité et la génétique d'un certain nombre de traits, de fonctionnement ou de pathologies. Et ce qu'on voit dans ces résultats, que je vais essayer de vous détailler rapidement, c'est que les personnes avec une biologie en faveur de l'homosexualité sont plus à risque d'un certain nombre
de troubles de comportement. Alors, ce qu'ils ont retrouvé, notamment chez les hommes comme chez les femmes, c'est l'augmentation des comportements dits à risque, hein, ce qu'ils appellent risk behaviors, qui est statistiquement significativement lié en corrélation génétique, à la fois chez les hommes et chez les femmes. Ils ont retrouvé le risque de fumer, qui est présent chez les femmes, hein, de la cigarette, et le risque de fumer du cannabis, qui est aussi corrélé génétiquement chez les hommes comme chez les femmes cette fois-ci. Chez les femmes, ils ont retrouvé un sentiment de bien-être, un subjective well-being qui est plus faible, une corrélation génétique avec le fait d'avoir un sentiment de bien-être plus faible. Ils ont trouvé une association positive très faible, très faible avec la schizophrénie. Ils ont trouvé une corrélation positive chez les femmes avec le trouble bipolaire, chez les hommes comme chez les femmes avec le trouble de déficit attentionnel / hyperactivité, ce qu'on appelle le TDAH. Ils ont trouvé malheureusement une corrélation positive avec la symptomatologie dépressive, le fait de souffrir d'un épisode dépressif majeur, c'est-à-dire caractérisé, chez les hommes comme chez les femmes. Le sentiment de solitude, un loneliness chez les hommes comme chez les femmes. Et chez les femmes, ils ont trouvé une association statistique, une corrélation génétique avec openness to experiences, c'est-à-dire l'ouverture aux expériences nouvelles. Ils ont trouvé aussi une association, une corrélation génétique avec le number of sex partners, c'est-à-dire le nombre de partenaires sexuels, à la fois chez les hommes et chez les femmes, une corrélation positive, particulièrement d'ailleurs chez les femmes. Ils n'ont pas trouvé de corrélation, et c'était attendu, avec par exemple la taille, hein, la hauteur. Ils n'ont pas trouvé de corrélation avec le poids de naissance, évidemment, et avec un certain nombre d'autres paramètres dont on pouvait suspecter qu'effectivement, il n'y avait pas de raison de penser qu'il y ait une corrélation génétique là-dedans. Voilà, écoutez, j'espère que c'était clair. J'espère que c'était univoque. J'espère que mes propos n'ont pas été mal interprétés et ne sont pas mal interprétables. On va essayer de résumer très clairement la situation. Non, il n'y a pas de génétique de l'homosexualité. Oui, il existe un certain nombre de gènes qui augmentent les chances d'avoir ce type de comportement, mais que tous ces gènes réunis, en aucun cas, n'expliquent ne serait-ce que la majorité de ce comportement. Voilà. Donc ça, je veux que ce soit très clair. Autre élément, on sait depuis longtemps que les personnes qui sont homosexuelles sont plus à risque de souffrir de troubles psychiques. Et ça, il faut absolument que nos dirigeants, les aidants, les accompagnants, les soignants, les médecins, etc., nous soyons sensibilisés et au courant de tout ça. Et c'est aussi à ça que sert cette vidéo, pour pouvoir mieux identifier, prévenir et soigner, quand c'est nécessaire, des personnes qui souffrent de ce type de troubles. Écoutez, j'espère que cette vidéo était encore une fois très claire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.